Salutations révolutionnaires, salutations chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 2 février 2024 et il y a des nouvelles, ça bouge de partout dans le monde. Je vais essayer de vous apporter quelques informations à propos de la situation géopolitique du côté de l'Ukraine. Vous savez le conflit qu'il y a entre l'OTAN et la Russie utilisant l'Ukraine comme proxy. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, en Chine, il y a eu une petite purge au sein du gouvernement. Xi Jinping a changé beaucoup de ministres et surtout au niveau de l'armée parce qu'il y avait une petite corruption au sein de l'armée chinoise. Donc il a fallu faire un peu la purge pour arrêter les militaires corrompus qui apparemment ne faisaient pas ce qu'il fallait. Vous voyez, au moins là-bas, quand il y a corruption, tout de suite le président prend des mesures. Pas comme dans certains pays africains, surtout le Togo, où la corruption est devenue le sport national pratiqué par le gouvernement, les ministres, les politiques et les corps habillés. Bref, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, il y avait une réunion entre le nouveau ministre de la Défense et le ministre de la Défense russe. Donc le nouveau ministre chinois de la Défense, Dong Jun, était en conférence par Zoom, si on peut dire comme ça, avec son homologue chinois, Sergei Shoigu. Donc lors de cette conférence, beaucoup de choses ont été publiées, mais il y a une information qui a retenu mon attention et que je souhaitais partager avec vous. Le nouveau ministre de la Défense, Dong Jun, a déclaré à son homologue russe, Sergei Shoigu, que la Chine continuerait de soutenir la Russie sur la question ukrainienne malgré la pression continue des États-Unis et de l'Europe. Pourquoi je souhaite vous parler, analyser cette déclaration? Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça nous donne une idée de ce qui se passe en ce moment. Si la Chine vient de déclarer officiellement qu'elle va continuer à soutenir la Russie, son allié, son partenaire, sur la question ukrainienne, malgré la pression des États-Unis et de l'Europe. Qu'est-ce que cela signifie à votre avis? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi la Chine déclare cela à aux Russes en disant que la Chine va continuer à soutenir la Russie sur la question ukrainienne? Vous savez, comme d'habitude, je vous invite à participer à l'analyse vidéo que je suis en train de faire, que je partage avec vous. Dites-moi vos avis dans les commentaires de ce que vous pensez de cette déclaration. Alors, vous savez, selon moi, si le ministre de la Défense chinoise a déclaré cela à son homologue, c'est parce qu'il y a des choses qui se préparent. Je pense que il y a un conflit qui se prépare. Parce que quand vous voyez les déclarations, les agissements des pays de l'Europe, des États-Unis, etc., et même certains pays de l'Est, on a vu que la Suède a prévenu sa population d'une guerre imminente contre la Fédération de Russie en disant aux populations de se préparer à une guerre contre la Russie. L'Allemagne a fait la même chose. L'Allemagne commence à déployer des militaires un peu partout pour une guerre éventuelle contre la Russie. On vient de voir le général, le chef d'état-major de la Roumanie qui déclare que la population en Roumanie devrait se préparer à une éventuelle guerre contre la Russie. On rajoute à cela les déclarations un peu belliqueuses de l'OTAN. Et récemment aussi, les propos du rejeton, du roitelet Emmanuel Macron qui dit qu'on ne peut pas laisser
selon lui, la Russie gagnait la guerre contre l'Ukraine, même si nous le savons que la Russie a déjà gagné cette guerre-là depuis, depuis longtemps. Le reste, ce sont des éléments de langage pour exciter et faire l'épouvantail. Donc Macron qui déclare que on ne peut pas laisser la Russie gagner la guerre contre la Russie. Qui on? Il parle de qui en disant on. Il n'a pas dit la France, il a dit on. Donc je suppose qu'il parle des pays de l'OTAN, l'Europe, etc., dirigés par les États-Unis, etc. Donc quand Macron déclare que on ne peut pas laisser la Russie gagner la guerre contre l'Ukraine et que, arrivé un moment, nous devons prendre des décisions et il faut aller, il faut y aller. Selon lui, arrivera un moment où il va falloir rentrer dans le conflit, rentrer dans cette guerre. Donc, il dit aussi aux populations françaises de se préparer à cette guerre éventuelle contre la Russie. Bon, pourquoi je vous dis cela? Parce que la déclaration du ministre de la Défense chinoise à son homologue russe, disant que la Chine va continuer à soutenir la Russie sur la question ukrainienne, malgré la pression des États-Unis et de l'Europe. Parce que jusqu'à maintenant, la Chine avait une position un peu, comment dire, pas officielle. Voilà, elle n'avait pas annoncé officiellement qu'elle soutenait la Russie sur comment dire, la question ukrainienne. Mais là, avec le nouveau ministre de la Défense, on voit que la Chine change sa stratégie et elle officialise en disant qu'elle va continuer à soutenir la Russie sur la question ukrainienne. Alors, de quelle manière la Chine va-t-elle soutenir ou soutient-elle la Russie? Nous le savons déjà, je n'ai pas le temps d'aborder cela dans cette vidéo, mais c'est pour vous dire que si la Chine se positionne clairement en disant maintenant qu'elle va continuer à soutenir la Russie sur la question ukrainienne, on voit la position, comment dire, de l'Iran par rapport à la Russie et aussi ce conflit éventuel qui peut à tout moment se déclencher entre les États-Unis et l'Iran. Et nous savons que l'Iran a signé des accords avec la Russie, des accords sur le plan militaire. Donc, est-ce que si demain les États-Unis attaquent l'Iran, la Russie restera-t-elle les bras croisés et regarder son allié au Moyen-Orient se faire attaquer par les Américains sans rentrer ou sans venir en aide à l'Iran? Je ne pense pas, quand on voit les accords qu'il y a entre ces deux pays. Et on voit aussi que la Chine, les déclarations du président chinois, même lors du Nouvel An, par rapport au dossier de Taïwan, qui oppose la Chine continentale et Taïwan, où le président chinois dit qu'il y aura, que la Chine va récupérer Taïwan, peu importe ce qui va se passer. Donc on voit que la Chine aussi se prépare en quelque sorte à peut-être procéder pour régler la situation avec Taïwan. Donc si la Chine déclenche une opération pour récupérer Taïwan, l'opération spéciale en Ukraine, les États-Unis qui veulent frapper l'Iran et la Corée du Nord qui apparemment se prépare à déclarer une guerre à la Corée du Sud. On voit que la situation est vraiment explosive. Voilà, ça veut dire, si on peut dire comme ça. Donc, la Chine a plutôt intérêt à soutenir directement, officialiser son soutien, officialiser son soutien à la Russie. Parce qu'elle aura besoin de la Russie si demain elle déclare une opération contre Taïwan. Donc, vaut mieux rester soudé, ne pas se disperser, malgré la pression de l'Europe et des États-Unis sur la question ukrainienne. En plus de cela, vous savez, pourquoi je vous dis qu'il y a des possibilités que des pays de l'OTAN, de l'Europe,
déclenche une guerre officielle contre la Russie. Même si ça fait déjà un moment qu'ils font cette guerre contre la Russie par proxy en utilisant l'Ukraine et que malgré cela, la Russie résiste à plus de je ne sais combien de pays de l'OTAN. Là, il semble qu'on se dirige directement vers une guerre officielle directe avec les pays de l'OTAN contre la Russie. Parce que vous savez qu'au début de l'opération spéciale en Ukraine, ils avaient décidé qu'ils allaient, mettre la Russie à terre, mettre la Russie, l'économie russe à genoux, etc. Bruno Le Maire, le ministre incompétent de l'économie du gouvernement LGBT dirigé par Macron, avait même déclaré que nous allons mener une guerre totale contre l'économie russe. Alors, presque un an plus tard, on voit que cette guerre tant promise que l'OTAN allait mener contre la Fédération de Russie semble faire l'effet inverse. C'est plutôt l'Europe et ses alliés qui subissent les effets de ces sanctions illégales, illégitimes que l'Union européenne sous l'égide des Américains prennent pour essayer d'étouffer la Russie. Voici des gens qui se disent, puissants, qui pensent pouvoir gagner la Russie, mais qui sont incapables de faire une guerre équitable contre la Fédération de Russie. Parce qu'en réalité, depuis plus d'un an, la Russie se défend et mène une guerre, contre l'OTAN, en étant déséquilibré, parce qu'on a mis des sanctions contre la Russie. En réalité, c'est comme si on prend un boxeur, il y a 2 boxeurs, ou un boxeur qui doit combattre 10 boxeurs, et on prend le boxeur, on lui attache les mains, les pieds, et on le jette sur le ring, et les autres n'ont pas les pieds et les mains liés, et ils sont en train de combattre. Mais malgré cela, le boxeur qui a les mains et les pieds liés arrive à dominer, résiste, et les autres n'arrivent pas à le terrasser. C'est exactement ce qui se passe avec la Russie. Ça veut dire que la Russie, malgré les sanctions que l'Europe, les États-Unis appliquent contre la Russie, ils ont du mal à terrasser la Russie, l'économie russe et sur le plan militaire. Parce qu'en faisant cela, aujourd'hui, on le voit que la Russie est devenue encore une puissance militaire parce qu'elle a réussi en faisant un ajustement de son armée sur le terrain, en testant des nouvelles stratégies, des armements, et surtout, elle a pris de l'expérience dans la guerre des drones en ce moment qui se déroule. Donc, quand on voit le nouveau classement des puissances militaires, la Russie est quasiment en tête aujourd'hui avec l'expérience qu'elle vient de gagner sur le terrain en Ukraine face aux pays de l'OTAN. Donc si l'OTAN, l'Europe, les États-Unis ont du mal à gagner cette guerre pour faire chuter et démanteler la Russie, ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer en conflit direct contre la Russie. Pourquoi je vous dis cela? Souvenez-vous, la propagande otanienne aidée par les journalistes pro-atlantistes nous disait déjà à l'époque, au début de l'opération spéciale russe en Ukraine, que la Russie allait être diplomatiquement isolée. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Russie n'a jamais été aussi convoitée, aussi populaire dans le monde, que ce soit auprès des dirigeants ou auprès des populations, surtout les peuples opprimés, surtout sur le continent africain. Poutine reçoit même des invitations venant de partout, des dirigeants du monde entier qui souhaitent l'inviter, et on voit même les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, etc., ces créations britanniques qui jusqu'à présent étaient des colonies britanniques et américaines, se tourner vers la Russie, notamment avec l'entrée dans les BRICS de l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, etc. Notamment aussi, ah oui, j'oubliais, l'Égypte, qui jusqu'à présent, nous le savons, est sous l'hégémonie américaine, britannique, avec le président Al-Sisi. Donc quand on voit cela, que ces dirigeants
sont derrière la Russie, invitent Poutine dans leur pays. On a vu l'accueil que Poutine a reçu quand il a fait son voyage, je crois c'est en Arabie Saoudite. Nous avons vu. Et donc aujourd'hui, on nous avait dit que le régime Poutine allait être ébranlé et balayé par une révolution populaire. Aujourd'hui, on voit que Poutine est à plus de 80% de popularité en Russie. Pour ceux qui vont en Russie ou qui vivent en Russie, vous le savez. Le peuple russe, bizarrement, cela a même surpris les Occidentaux. On a vu que le peuple russe a fait bloc derrière le président Poutine par rapport au dossier sur la question ukrainienne et les agressions de l'OTAN, des États-Unis, de l'Europe contre la Russie. Donc, en croyant mettre des sanctions pour dissuader ou provoquer un soulèvement populaire pour renverser Poutine, les Occidentaux ont provoqué l'inverse. Aujourd'hui, le peuple russe est plus uni que jamais derrière leurs dirigeants et le président Poutine. Et aussi, on nous parlait que l'économie russe allait s'effondrer, etc. Aujourd'hui, selon les médias, selon le New York Times et Financial, l'économie russe est la première d'Europe en 2023. Et le FMI vient même de déclarer que la Russie connaîtra une expansion beaucoup plus rapide pour 2024 que celle de l'Europe. C'est-à-dire que même pour 2024, la Russie économiquement sera plus forte que l'Europe, l'ensemble des pays de l'Europe réunis. Alors que normalement, on nous promettait l'inverse d'effondrer l'économie russe. Et la même propagande otanienne aidée par les journalistes pro-atlantistes nous disait que l'Ukraine va survivre à cette guerre. Pendant ce temps, on voit aujourd'hui que l'Ukraine est en banqueroute. L'Ukraine a du mal à trouver de l'argent. L'Ukraine d'avant n'existe plus. Les rafles des hommes pour les envoyer sur le champ de bataille, l'âge a diminué de 25 ans maintenant. À partir de 25 ans, on voit que le président Zelensky est plus que jamais isolé, même en Ukraine, puisqu'il y a des dirigeants comme le maire de Kiev, Klitschko, qui n'hésitent pas à critiquer Zelensky ouvertement en disant qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus une démocratie, mais une dictature, et que on a l'impression qu'en Ukraine, il n'y a que Zelensky qui existe. Et il y a des voix qui commencent à s'élever contre cette posture de Zelensky qui ne veut pas, organiser des élections, etc. Dans le pays. Donc, quand on voit tout ça, quand on voit, ce qui se passe avec ces informations que je vous donne, les déclarations des pays de l'Europe qui préparent l'opinion, qui sont en train de faire une fabrique du consentement de leur population à une éventuelle guerre. C'est ce qu'on appelle la manipulation de l'opinion en démocratie. Donc, on manipule déjà l'opinion des populations pour leur dire de se préparer à une guerre contre la Russie, alors que nous le voyons que la posture, la position de la Russie n'a jamais été de déclarer la guerre ni à l'OTAN, ni à l'Europe, etc. Et que la Russie n'a pas le temps, ne cherche même pas à rentrer en conflit contre ces pays. Mais aujourd'hui, est-ce que ces pays ont les moyens, la capacité de déclarer une guerre à la Russie ? Moi, je ne pense pas, parce que la Russie est une puissance nucléaire, et donc une puissance nucléaire ne perd jamais une guerre. Donc, dire cela, c'est une façon d'étouffer, de faire peur aux populations. C'est l'épouvantail qu'on agite pour faire peur aux populations quand on voit l'inflation qui touche en ce moment les pays européens à cause des sanctions qu'ils mettent contre la Russie et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, pour faire un reset, ils sont obligés soit de déclencher un conflit armé ou de manipuler les populations en leur disant que c'est la faute de la Russie, c'est la faute de Poutine, c'est la faute de X. Si vous avez du mal à vous nourrir, si il y a une augmentation de l'électricité, du gaz sur les courses alimentaires, etc., c'est la faute de la Russie. S'il y a une augmentation du prix de l'essence, les taxes, le soulèvement
cette révolution agricole qui touche en ce moment l'Europe et notamment la France, tout ça c'est la faute de la Russie. Le manque d'électricité, c'est la faute de la Russie. Le manque de Doliprane pour enfants en France, c'est la faute de la Russie. Bah, il faut bien trouver un bouc émissaire pour tout mettre sur lui pour ne pas assumer. Voilà un peu la politique et la position victimaire des dirigeants européens, les politiques ici en Europe. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que selon vous, vous pensez que les pays européens dirigés, amenés par les États-Unis et l'OTAN, sont-ils capables de déclencher une guerre contre la Russie ou pas? Maintenant, exprimez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement.